En cours de discussion à l'Assemblée nationale, on y parle plus de taxes que d'économie. Le gouvernement avait souhaité un effort de plus de 4 milliards 700 millions. Le Sénat dit non. Il ne dit non pas par corporatisme, parce que 70% de l'investissement public dans ce pays, ce sont les communes, les intercos, les départements et les régions. Et qu'il ne faut pas affaiblir l'investissement public dans ce pays. Et je dois le dire, ces 2 milliards, on ne transigera pas dessus. Donc le Sénat propose un effort que les choses soient claires. 2 milliards d'euros. 2 milliards, c'est ce que nous avions dit au Premier ministre de l'époque, François Bayrou. Vous le savez sans doute, mais je le dis à ceux qui nous regardent, depuis le mois de mai, nos rapporteurs généraux travaillent sur les budgets. Projet de loi de finances, budget aussi de la sécurité sociale. Et nous travaillons, j'allais dire, collectivement. Ce collectif-là, ce sera celui qui proposera les mesures budgétaires à partir du 18 novembre pour le social et à partir du 25 novembre pour le projet de loi de finances. On va en parler du projet de loi de finances, mais sur ces 2 milliards d'euros d'efforts pour les collectivités, que vous répond le Premier ministre? Écoutez, il a dit qu'il écouterait le Parlement. Alors je le prends au mot, puisque c'est le Parlement qui délibère, il écoutera le Sénat. Et il entendra, je l'espère, le Sénat. Je lui ai rappelé d'ailleurs hier après-midi. Donc vous n'avez pas encore de garantie de la part du gouvernement que l'effort des collectivités sera baissé? Ce qui compte, c'est le vote des sénateurs. Je ne cherche pas une garantie, je cherche qu'on respecte le Parlement et notamment la Chambre des territoires. Alors vous parliez des compétences de nos régions. Sébastien Lecornu a promis un grand acte de décentralisation, un transfert des compétences de l'État vers les collectivités. Que propose le Sénat concrètement pour que les Français comprennent bien sur cette décentralisation? Pour redonner aux élus locaux la liberté d'agir, voilà le rapport que j'ai adressé à la date prévue, le 31 octobre, au Premier ministre. Contribution du Sénat, contribution de la plateforme commune, auquel j'ai ajouté les contributions des groupes d'opposition et minoritaires, sachant que le groupe socialiste avait transmis directement. Et donc, voilà la contribution, mais qui se base sur des travaux qui n'ont pas commencé début octobre. Des travaux conduits par le Sénat, rapport de 2020, rapport de 2023. D'ailleurs, un des rapporteurs n'est autre que la ministre en charge de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales. Puis, alors concrètement, il faut donner plus de compétences à nos régions, à nos départements? Il faut clarifier la relation État. Vous savez, il faut un texte qui soit simple, qui soit pragmatique et qui soit à horizon défini. Vous savez, des textes dont on parle depuis 10 ans et qu'on ne voit jamais. Là, si le Premier ministre veut avancer, il y a une première étape. Cette première étape, elle repose sur cette liberté redonnée aux collectivités territoriales à agir. Ça s'appelle simplification, ça s'appelle subsidiarité. Ce qu'on peut faire en proximité, il faut le faire en proximité. Ça s'appelle autonomie financière et fiscale des collectivités territoriales. Je suis devant des régions qui n'ont plus aucune autonomie fiscale et financière. C'est la même chose pour les départements. C'est le bilan d'Emmanuel Macron, la fin de cette autonomie financière des collectivités. Aujourd'hui, vous savez, la compensation de la taxe d'habitation, c'est 24 milliards, alors qu'on cherche 40 milliards. Rappelez-vous des propos, personne n'en parle, mais il avait raison, de François Bayrou, quand il disait « j'ai besoin d'un peu plus de 40 milliards de diminution des dépenses publiques ». 24 milliards, c'est la compensation de la taxe d'habitation. Et puis, dernier point très important, la relation entre l'État territorial et les élus sur le territoire. Le préfet de région et la région, les préfets de département et les départements, le préfet de département avec les communes. Voilà les axes que nous proposons. Cette promesse de décentralisation, elle est faite au fond depuis 2017, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous y croyez encore, Gérard Larcher? Par nature, je suis toujours croyant. Et je souhaite être pratiquant maintenant, c'est-à-dire passer des promesses de don à la réalité du don. Et donc, je dois vous le dire, nous prendrons le gouvernement au mot. Parce qu'en termes de calendrier, une loi de décentralisation, c'est possible avant les municipales?
Non, autour des municipales, je reprends ce qu'a dit Françoise Gatel, et comme on a beaucoup travaillé ensemble, j'ai tendance naturelle à lui faire confiance. Et donc, autour, mais je dis un texte simple, pragmatique, qui ne suscite pas, j'allais dire, des tensions entre chacun de niveau des collectivités territoriales. C'est d'abord la relation État et chaque niveau de collectivité territoriale. Alors, dans ce débat sur nos territoires, sur nos collectivités, le Rassemblement national propose de supprimer tout simplement les régions, de fusionner les conseils départementaux et les conseils régionaux. D'ailleurs, Jordan Bardella l'a encore rappelé hier soir. Que lui répondez-vous? Écoutez, que tout ça fait partie de ses rêves. En même temps, vous savez, il a voté pour 40 milliards d'impôts supplémentaires. Quand vous regardez ce que dit M. Bardella ou Mme Le Pen, les collectivités territoriales sont très maltraitées financièrement. Donc je dis aux Françaises et aux Français, vous qui continuez à croire dans le rôle et à la place des collectivités territoriales comme votre proximité, qui lui faites confiance, c'est pas la voie à suivre.